Salut les Spartiates, ici Emmanuel Evina et vous vous retrouvez à nouveau sur Spartiate Fitness pour cette deuxième partie de notre interview avec Julien. Et Julien, je voulais aborder un thème un peu particulier qui est tout à fait lié à ton travail. C'est qu'il y a énormément de gens qui ne se sentent pas bien dans leur corps. Oui. Voilà. On nous contacte souvent sur Spartiate Fitness et très vite, nous, on se rend compte que les personnes ont d'abord un travail sur leur état d'esprit à faire pour pouvoir se lancer dans un processus de transformation. Et donc comme ça, elles ont envie qu'on leur donne le comment alors qu'elles n'ont pas encore fait ce travail intérieur. Donc si quelqu'un vient te voir et a ce profil, ne se sent pas bien dans son corps, donc voilà, je me trouve trop grosse, etc. Comment est-ce que tu peux guider cette personne justement ? Ah, c'est une bonne question ça. Je t'envoie dans un gros sujet là directement. Alors, pour être bien dans son corps, on le sait, il faut être bien dans sa tête. Comment être bien dans sa tête ? Donc en gros, c'est quelques clés de bien-être. Alors, je dirais, la première clé, c'est de décider de se sentir bien. Très important. Il faut le décider. Donc ça demande d'être acteur et responsable de son bien-être. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent se sentir bien, mais ils disent « je ne me sens pas bien à cause de mon mari, je ne me sens pas bien à cause de mon travail, Eh bien, tout ça, stop. En fait, il faut se dire que tout ça n'a rien à voir et que c'est nous qui décidons de percevoir en gros ce qui fait qu'on se sent bien ou pas. Et tout peut être une clé pour sentir bien. En fait, c'est un petit peu comme ce que je lisais récemment sur le fait que la responsabilité, c'est le fait de passer à l'âge adulte et d'arrêter de blâmer les autres pour ses propres fautes. C'est qu'à partir de là qu'on commence à avancer. C'est vrai, c'est très important de rester conscient de ce qu'on veut vraiment et on ne peut pas laisser les autres décider de notre bien-être ou notre famille ou le regard qu'aura nos parents sur nous-mêmes. Par exemple, ça peut être vraiment un gros frein, ça, le regard des parents, le regard des amis, le regard des autres en fait. C'est vrai que tout ça, ça ne doit pas nous toucher. Mais il ne faut pas attendre des autres de se sentir bien. Il faut vraiment se dire, c'est nous qui décidons de nous sentir bien. Et ça, c'est possible à qui le décide vraiment. Et c'est vrai que la plupart des gens ont comme ça cette manie, enfin c'est même pas une manie, mais en fait, très souvent quand on veut changer ou quand on a envie de changer, on est très influencé par les petites critiques, les petites remarques, etc. Alors comment passer au-dessus de tout ça justement et s'accepter tel qu'on est et s'aimer avec ses qualités et ses défauts ? Je dirais que c'est de commencer à réfléchir et à penser. Parce que c'est important de penser, mais de penser avec le mental supérieur. Parce qu'il y a le mental inférieur qui correspond à nos croyances et nos convictions sur nous-mêmes et sur le monde. Et le mental supérieur qui dit « c'est moi qui décide, je passe à l'action, je fais les choses pour mes rêves, pour mon objectif ». Donc c'est de commencer à penser et de se dire vraiment, est-ce que ça a un sens d'écouter les autres, d'écouter son papa, sa maman, même si on les aime, mais écouter son conjoint. Ouais, son conjoint, ou par rapport à nos rêves. Qu'est-ce qui est le plus important ? Ce que les autres veulent ou ce que nous voulons, nous, en fait. Ouais, et ça, faut juste se poser la question. Et beaucoup de personnes diront mais moi, j'ai déjà fait ce type de questionnement, il n'y a rien qui se passe. Alors la question, c'est est-ce que c'est vraiment votre rêve de changer votre corps ? Est-ce que c'est votre rêve à vous ? Si c'est le vôtre, vous verrez. Il va se passer des choses. Mais si ce n'est pas votre rêve à vous, bah là, il n'y a rien de magique. Il n'y a rien qui va se passer parce qu'on ne peut pas agir si ce n'est pas pour notre rêve à nous. C'est comme ça. Et quelque part, les autres veulent que vous changez, mais vous n'avez pas forcément cette envie. C'est ça. Vous n'avez pas forcément ce besoin. Et oui, parce qu'il y a... Voilà, mais c'est vrai. Si on passe finalement au-dessus de ce que veulent les autres, à partir de ce moment-là, on s'accepte tel qu'on est finalement. C'est ça. Il ne faut pas vouloir changer son corps pour les autres. Mais pour soi, pour ce bien-être qu'on peut vraiment avoir. On se sent en forme, après c'est vraiment impressionnant. Quand on mange bien, quand on fait du sport, on court un peu. En plus, courir, il n'y a rien de mieux, c'est tellement bon. Mais justement, c'est ce qu'on disait un petit peu hors antenne, c'était par rapport à toutes ces pensées négatives. Comment faire en sorte justement de ne pas tomber dans ce piège de la pensée négative, puisqu'on sait très bien que ce sur quoi on se concentre, ce sur quoi on se focalise, on le crée finalement. Alors, encore une fois, il faut le décider. Je dirais que tout commence par une décision. C'est vraiment de se dire, je veux penser différemment. De même, je dirais de mettre un doute à sa propre pensée.
Parce que certaines personnes diront j'ai essayé mais j'arrive pas. Eh ben, c'est de douter, de se dire est-ce que je peux pas juste est-ce que je peux pas juste penser un peu différemment, de chercher à améliorer sa pensée. Ouais. C'est vrai que c'est terrible quand même ce que tu me disais tout à l'heure, c'était les personnes qui regardent la balance comme ça, le pèse-personne en se disant voilà je n'ai perdu que 2 kilos. Oui. Alors que finalement tout est lié à ce système de pensée qui consiste vrai. à se focaliser sur le manque au lieu de regarder ce qu'on accomplit déjà. Parce que c'est vrai que c'est dommage de se dire, et je dis c'est dommage, parce que on a quand même, par exemple, perdu du poids. On a réussi à perdre 2 kilos sur 2 mois. Ce n'était pas notre objectif, on voulait perdre 2 kilos par semaine. Mais on a quand même perdu 2 kilos sur 2 mois. Si on fait des calculs, 2 kilos sur 2 mois, eh bien, je suis pas très bon en mathématiques, hein, mais ça signifie quoi? Ça signifie qu'on perd 1 kilo par mois, donc 12 kilos en un an, 24 kilos en 2 ans. Ce qui est énorme. Ce qui est énorme. Quand on pense comme ça, c'est waouh. On peut se dire oui mais moi je veux perdre plus vite. C'est ok. C'est ok. L'important c'est d'être constant dans sa démarche. Et plus on se concentre sur le fait que ça ne va pas assez vite, et moins ça ira vite. Parce que il y a comme cette force qui nous challenge, on pourrait l'appeler la vie, l'univers ou Dieu pour ceux qui sont croyants. Mais il y a quelqu'un qui nous challenge, il y a quelque chose qui nous challenge. En fait c'est nous-mêmes, on se fait challenger par soi-même. Par soi-même. Et si on commence à décider de penser différemment, il y a tout qui se passe après, vraiment. Voilà. Vraiment. Donc, j'espère que vous captez un petit peu toute la valeur qu'on vous apporte aujourd'hui parce que Julien est juste énorme et nous avons comme ça une parfaite, comment dirais-je, un parfait accord sur notre manière de voir les choses. Et comme je conclue souvent mes vidéos, je voudrais vous dire que reprendre le contrôle de son corps, c'est vraiment reprendre le contrôle de sa vie. Vous avez toutes les clés en main déjà pour une transformation totale, mais tout commence par une décision. Voilà. Merci d'avoir suivi notre petite interview. Partagez cette vidéo auprès de vos amis, ceux qui en ont besoin. Et on se retrouve demain pour la prochaine.